Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de ce Classico qui a opposé donc le Barça au Real. Quatrième Classico de cette saison. On en aura même un cinquième dans une grosse quinzaine de jours. Ça sera en Coupe du Roi. En tout cas ce soir on était en championnat pour la 26e journée de ce championnat d'Espagne. Et donc à l'issue de cette 26e journée du championnat d'Espagne, on peut le dire à 99,9%. Le titre, il sera pour le FC Barcelone. 12 points d'avance pour les hommes de Xavi qui se sont une nouvelle fois imposés face au Real ce soir. C'est quand même quelque chose qui fait tâche du côté du Real. 3 classicos joués depuis le début d'année 2023 et 3 défaites pour les hommes de Carlo Ancelotti. Donc on peut le dire évidemment, même si moi je ne m'en étais pas caché lorsqu'on m'avait posé la question, notamment dans certaines FAQ. Pour moi, le titre, voilà, peu importe le résultat de ce soir, je le voyais du côté du Barça. Bon bah évidemment, avec le résultat de ce soir, je le vois encore plus du côté du Barça. 12 points d'écart maintenant, évidemment, à 12 journées de la fin. On peut dire adieu au titre de champion d'Espagne. Il y aura donc une nouvelle finale à jouer dans une grosse quinzaine de jours au Camp Nou pour la demi-finale retour de cette Coupe du Roi où le Barça s'était imposé 1-0 au Bernabéu. Mais il est évident que si on y va avec la même approche de cette rencontre, le résultat sera le même. En fait, aujourd'hui, franchement, moi, j'ai pas vu ce que je voulais voir de la part du Real. J'ai déjà été très déçu de la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. J'en veux beaucoup à Carlo sur l'ensemble de la rencontre, surtout, franchement, sur la composition de départ. C'est une finale aujourd'hui du côté du Camp Nou. Tu dois absolument t'imposer pour croire encore à un titre de champion d'Espagne, et c'est pas ce que j'ai vu du côté du Real, qui m'a fait plaisir un petit peu sur les 20 dernières minutes de la rencontre. Sinon, globalement, j'ai été très déçu de ce match des merengues. La composition d'équipe, c'est la même que celle qui a affronté Liverpool il y a quelques jours, et on sait que face à Liverpool, je l'avais noté, d'ailleurs on en avait parlé lors du débrief face à Liverpool, les changements beaucoup trop tardifs dans cette rencontre alors que tu étais qualifié. Face à Liverpool, tu menais 5-2, il y avait 0-0 pendant une grande partie du match, tu étais qualifié, tu as attendu la 80e pour faire des changements. Pour moi, ça c'était incompréhensible, et tu nous remets la même équipe 4 jours plus tard face au Barça, le Barça qui lui n'a pas joué en milieu de semaine, un Real qui se devait être offensif. Ce sont les mots de Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Il avait dit on va être offensif. Je n'ai rien vu de tout ça sauf sur les 20 dernières minutes de la rencontre. Moi, franchement, je suis très déçu du visage affiché par le Real ce soir. C'était pour moi déjà une grosse erreur de la part de Carlo Ancelotti d'aligner Toni Kroos et Luka Modric. Camavinga, je le dédouane parce que je trouve que la prestation de Camavinga ce soir, elle est assez intéressante, mais dans l'impact, franchement, c'est pas un match ce soir où il faut titulariser d'entrée Luka Modric et Toni Kroos. Il y aurait dû avoir un Aurélien Tchouaméni. En tout cas, ça c'est ce que je pense, un Aurélien Tchouaméni titulaire ce soir. Et puis que je souhaite que l'on prenne réellement conscience du fait que on n'est pas sur un 4-3-3 côté Real. Alors oui, si vous regardez toutes les applications de résultats de foot et que vous regardez la compo, oui, vous allez voir un schéma en 4-3-3. On ne joue pas en 4-3-3. C'est pas le cas ce soir. Je suis désolé, mais Fede Valverde, il n'a pas apporté offensivement. C'est un 4-4-2 et tu ne peux pas venir jouer comme ça une finale, tout simplement, parce que c'était une finale ce soir, une finale qui pouvait te permettre de revenir à 6 points. Au final, tu t'en sors à 12 points, donc le titre, c'est au revoir. Tu ne peux pas jouer avec cette composition d'équipe pour un match d'une telle importance où tu dois t'imposer. C'est surtout ça. Il n'y a pas un score à gérer là aujourd'hui. Tu dois venir avec des ambitions dans le jeu et avec l'envie d'aller faire mal à ton adversaire, de t'imposer. C'est pas le cas ce soir. J'en veux énormément à Carlo Ancelotti sur cette composition d'équipe de départ. Donc les buteurs, on a eu un but assez chanceux de Vinicius en première mi-temps. Enfin, c'est même pas Vinicius qui marque, c'est au final c'est Araújo qui marque contre son camp. La première mi-temps a été, je trouve, largement dominée par le Barça.
le but de Vinicius, c'est quasiment la seule situation du côté du Real. Il y a eu des arrêts importants, des arrêts vraiment déterminants de Thibaut Courtois sur la première période. Il y en a eu aussi en seconde mi-temps. Il y a eu beaucoup plus de situations offensives en seconde mi-temps côté Real, mais il a manqué vraiment de justesse côté merengue dans les derniers gestes, de lucidité peut-être aussi, parce que le Real enchaîne évidemment beaucoup de matchs, d'efficacité, il a manqué énormément de choses, mais voilà, il y a eu des situations de contre-attaque qui ont été parfois très mal négociées en seconde mi-temps. Sur l'ensemble de la rencontre, vous avez les stats à côté de moi, c'est une victoire assez logique pour le Barça, on va pas se mentir. Oui, ils vont la chercher à la 92e, ça fait mal, mais bon, voilà, c'est plutôt logique. Je trouve que le Barça s'impose encore une fois, pour la 3e fois en l'espace de 2 mois. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit, je pense, un petit peu irriter du côté de Madrid, parce que ton rival, ton pire ennemi te bat une 3e fois en l'espace de 2 mois. C'est dire à quel point le Real a un complexe d'infériorité en ce moment par rapport au Barça, et c'est dire à quel point ça va être compliqué de renverser la tendance en Coupe du Roi dans une grosse quinzaine de jours, parce que voilà, je pense que encore une fois, Carlo n'a pas approcher le match de la bonne manière ce soir du côté du Camp Nou, et c'est vraiment dommage. Les stats, comme je vous l'ai dit, à côté de moi, 54% de possession pour les Blaugrana, 46 pour le Real, 17 tirs pour les Barcelonais, 11 pour le Real. Il faut savoir que le Real avait que 2 tirs à la mi-temps, donc ils se sont réveillés tout de même en seconde mi-temps, 7 tirs cadrés pour les Blaugrana, 3 pour le Real. On a aussi par exemple 8 corners côté Barça, un seul petit corner côté Real. Donc voilà, une prestation vraiment décevante, parce que moi je m'attendais à beaucoup mieux de la part du Real, mais quand j'ai vu la composition d'équipe sortir, déjà là, moi j'étais assez déçu de la compo d'équipe de Carlo Ancelotti. Donc on retrouvait Thibaut Courtois dans les buts, Courtois qui a fait d'ailleurs un très gros match. Je pense que si c'est pas Courtois dans les buts, ce classico il est plié bien avant la 92e minute. Il y a eu des arrêts importantissimes de Thibaut Courtois tout au long de cette rencontre, notamment dans les 10 premières minutes. Il y a une frappe de Lewandowski qui a été assez énorme. Il y a eu aussi un arrêt assez important, je me souviens plus du joueur, c'est vraiment dans les 10 premières minutes. Et voilà, il a fait des arrêts déterminants, Thibaut Courtois, au long de cette rencontre. En ce qui concerne la défense, Rudiger, Militao, c'est pas franchement ce qui m'a gêné ce soir, la défense Rudiger Militao. Sur la fin de match, on était beaucoup plus porté sur l'offensive. Il y a eu des déséquilibres, il y a des trous dans la défense, et surtout on joue la 92e, il y en a qui sont encore la tête un petit peu en attaque. Tout le monde n'a pas fait le repli défensif. Bon, Franck Kessié est là, ça fait 2-1. C'est pas forcément ça qui m'a gêné aujourd'hui, l'aspect défensif. Nacho et Carvajal. Nacho, il a fait du mieux qu'il pouvait tout au long de cette rencontre. On souligne tout de même que, encore une fois, on a vu beaucoup de déséquilibre ce soir côté Real. Tout est passé quasiment à gauche. Rien du côté droit. Dani Carvajal a été catastrophique sur son côté droit, victime tout simplement de ses problèmes, déjà de vitesse, de son agressivité. Parfois il a été beaucoup trop limite dans les duels. En ce qui concerne le milieu de terrain, comme je l'ai dit en début de vidéo tout à l'heure, pour moi Camavinga a été le milieu de terrain qui a été aujourd'hui franchement le plus à l'aise, avec une très bonne utilisation du ballon, beaucoup de personnalité dans le jeu d'Eduardo Camavinga. Après, en ce qui concerne Kroos et Modric, évidemment que c'est pas l'aspect technique que je vais remettre en cause. Je vais pas parler de la technique et du toucher de balle de Kroos et de Modric. C'est pas ça que je veux souligner. C'est surtout que sur cette rencontre, avec le résultat qu'il faut aller chercher, je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire jouer Kroos et Modric, qui en plus de ça ont joué 80 minutes il y a 4 jours, quand tu sais que tu as Tchouaméni, Dani Ceballos par exemple, qui sont sur le banc de touche. Je ne comprends pas le choix de Carlo Ancelotti. Et on l'a vu tout au long de cette rencontre, Toni Kroos, le cul devant, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais au niveau du moteur, du volume physique,
Et il est évident que Tchouaméni aurait beaucoup plus apporté dans la densité que Toni Kroos, qui évidemment physiquement est un petit peu plus limité. Donc le cul devant la défense et un Real qui était vraiment sous pression. Donc Modric aussi est très peu influent dans les bonnes zones du terrain offensivement. On ne s'est pas projeté parce que Kroos et Modric physiquement, ils ont peut-être pas cette capacité de faire cette répétition des efforts 4 jours après le match face à Liverpool. Donc oui, évidemment qu'au milieu de terrain, aujourd'hui tu as failli face au Barça, face à son pressing. Et comme je le redis encore une fois, pour moi ça c'est de la faute de Carlo Ancelotti et de ses choix. Alors je veux bien qu'il nous dise à chaque fois, on ne peut pas remplacer Kroos et Modric, ce sont des légendes. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Kroos et Modric, ce sont de vraies légendes. Mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il y a des matchs où pour moi, ils ne doivent pas démarrer. Et encore moins les deux en même temps. Et ce soir, c'est pour moi l'exemple parfait. Et on va terminer donc avec l'attaque. On va démarrer à droite. Fede Valverde. Alors, le travail défensif, il est bien fait de la part de Fede. Mais offensivement, il n'y a eu aucun apport offensif de la part de Fede. C'est ça qui me pose problème quand on doit aller chercher un résultat. Je pense que Rodrigo doit certainement démarrer cette rencontre. Là, encore une fois, c'est une erreur pour moi de la part de Carlo Ancelotti. Il fait son match, Fede, mais il n'apporte pas sur le côté. La connexion Carvajal-Fede, inexistante. Benzema, pour moi, je trouve que franchement, ce soir, il était pas bien. Je pense que physiquement, il y a un problème pour Benzema. Et je l'ai vu rater beaucoup de choses. Il y a eu une ou deux frappes, notamment en seconde mi-temps sur une contre-attaque. C'est une frappe qui ne lui ressemble pas. Il doit enrouler le ballon au second poteau. C'est une frappe qui vient dans la niche de Ter Stegen. Donc voilà, pour moi, il y a un joueur qui évidemment manque de rythme, mais ça, c'est évident. Il est blessé quasiment une fois par mois, Karim, donc avoir du rythme en jouant une fois, en étant blessé une fois par mois, c'est pas possible. C'est un joueur qui manque de rythme, un joueur qui manque peut-être un peu aussi de confiance. Pourtant, le début d'année, il y a quelques semaines, on le voyait de mieux en mieux. Là, je trouve qu'il y a quand même du moins bien sur cette rencontre ce soir face au Barça. Le seul qui a pu créer, c'est Vinicius. Alors oui, il y a du déchet, mais de toute façon, s'il n'y a pas Vinicius, il ne se passe rien offensivement du côté du Real. Donc voilà, Vini est le seul client qui a pu apporter un petit peu de danger dans la défense barcelonaise. Et ça aussi, c'est bien inquiétant parce que même la connexion Vini-Benzema, moi je trouve que Benzema là, physiquement, il y était pas et tu pouvais pas combiner les deux. C'était pas possible d'avoir une bonne combinaison. Donc Vinicius parfois en soliste et j'ai l'impression franchement que c'était les seules situations du Real qui venaient de Vinicius et qui en plus n'étaient pas accompagnées par le milieu de terrain. Vous avez pu le voir parfois. On avait donc les trois attaquants et après un vide de 40 mètres parce que personne n'accompagnait. Peut-être que personne n'était en mesure d'accompagner Kroos et Modric. C'est peut-être ça. Bref, voilà, ça fait beaucoup quand même pour venir embêter le Barça qui est quand même assez sûr de ses forces, qui mérite sa victoire et qui méritera certainement son titre de champion d'Espagne sur la régularité de ce qu'il propose, sur l'aspect défensif aussi de la chose parce que voilà, comme je l'ai dit, si c'est pas Thibaut Courtois dans les buts, le Barça s'impose bien avant. Les Blaugrana auraient pu se mettre à l'abri bien avant. C'est un but chanceux côté Real, alors qu'il y a eu, sur la première mi-temps, c'est un but chanceux, le but de Vinicius, on va pas se mentir. Il y a eu des situations beaucoup plus chaudes côté Blaugrana, des situations qui interviennent à la suite tout simplement de bonnes combinaisons, chose que l'on a très peu vue du côté du Real, un petit peu sur la fin de la rencontre. Bref, voilà, c'est assez décevant, en espérant que la trêve va faire du bien aux organismes, mais ça me paraît peu probable, puisque évidemment, il y a une grande partie de l'effectif qui va aller jouer avec les différentes sélections, et en espérant surtout avoir un autre visage pour le dernier Classico de la saison. Ça sera dans 2-3 semaines, j'ai plus la date en tête, mais ça sera juste après la trêve, tout simplement, pour le match retour de Coupe du Roi, parce que franchement, ce soir, je m'attendais à mieux. Voilà, pour un match de cette importance, une finale, c'était une finale tout simplement ce soir. Je m'attendais à mieux de la part du Real et je suis très très déçu, surtout de la part de Carlo Ancelotti et de ses choix. Et comme on en avait parlé, je crois hier, dans la vidéo hier, je pense que c'est une défaite franchement qui peut faire beaucoup parler du côté de Madrid et qui va peut-être aussi engendrer
certaines choses sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Bon, on en parlera d'ici à la fin de saison, parce que voilà, ça fait quand même beaucoup là, 3 défaites en 3 classicos face au Barça en l'espace de 2 mois, surtout avec en général des contenus qui sont très très moyens. Alors, pour dédouaner entre guillemets le Real, on va dire que franchement ce soir sur les 3 classicos, c'est certainement le plus abouti. C'est vraiment entre guillemets, parce qu'il y a eu, oui, sur la seconde mi-temps des choses plutôt intéressantes. C'est vrai qu'il y a quelques semaines en Coupe du Roi, on rappelle, il y avait eu 0 tir cadré, et puis celui de Super Coupe d'Espagne, le retour de Coupe du Monde, ouais, il avait été aussi catastrophique de la part du Real, donc c'est le plus abouti, mais tu as quand même, je trouve, une différence assez énorme, et un Barça qui, voilà, pour moi, a dominé quand même cette rencontre. Alors oui, le Real, sur certaines contre-attaques, aurait pu marquer le 2-1. Il y avait même eu ce but de 2-1 de Asensio, refusé pour un hors-jeu. Mais dans la logique, le 2-1 pour le Barça, il me semble assez logique. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser vos impressions sur cette rencontre. Je pense qu'il y a beaucoup de déception et de frustration de votre côté. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.